Le module d'un nombre complexe. Module d'un nombre complexe, comme définition, on appelle module du nombre complexe. Nombre complexe z égale a plus ib. Le nombre réel, c'est le nombre réel positif, noté z avec 2 barres, tel que module de z égale à racine carrée de z fois son conjugué. Racine carrée de z fois son conjugué. Z, on sait que z c'est égal à a plus ib. Et z bar aussi, c'est a moins ib. On avait déjà démontré ça au niveau de propriété avec le conjugué d'un nombre complexe. Je fais le produit des deux. Z fois z bar, c'est égal à a plus ib, facteur de a moins ib. Et ça me donne une identité remarquable. La partie réelle qui est a au carré, moins la partie imaginaire qui est ib au carré. Donc i carré moins 1 fois le moins, ça fait plus, ce qui nous donne a carré plus b carré. Donc l'expression algébrique, ça fait racine carrée de a au carré plus b au carré. On a remplacé ce qui est sous le radical par a carré plus b carré. Donc z fois z bar n'est pas un nombre complexe. Z fois z bar me donne un nombre réel. Parce que là, c'est un nombre réel au carré plus un nombre réel au carré. Forcément, on aura un nombre réel. C'est vrai qu'on a fait le produit de deux nombres complexes, mais ça aboutit à un nombre réel. Donc c'est un réel qui est positif. Il est positif. Il peut être nul lorsque le nombre complexe est égal à 0. Il ne sera jamais négatif parce qu'il est déjà sous un radical. Maintenant, interprétation graphique. On avait eu à représenter le nombre complexe dans le plan complexe. Le point image du nombre complexe dans le plan complexe. Le plan complexe, c'est comme le plan menu de repère orthonormé OISI. Et pour éviter de confondre les I, on a noté par O, E1, E2. L'axe des abscisses représente l'axe réel, on a vu déjà. Et l'axe des imaginaires représente, l'axe des ordonnées représente l'axe imaginaire. Donc, j'ai placé la partie réelle que j'ai supposé être positive et la partie imaginaire aussi que j'ai supposé être positive. A, je prends la valeur de A, je cherche sur l'axe des abscisses, l'axe réel, je place B, je cherche sur l'axe des ordonnées, je place aussi sa valeur, l'axe imaginaire. Après, je fais une projection. L'intersection ici me donne le point image qu'on a noté par M. M d'affixe Z. Maintenant, le module, c'est la distance séparant l'origine au point, partout où il se trouve, quelle que soit la position du point. Le module, c'est la distance qui sépare O à M. La distance OM, c'est cette distance qui est appelée module de Z. Donc le module de Z, c'est ça. Maintenant, si on m'avait juste donné la figure et puis on me dit déterminer la distance là, on donne juste la figure, on me dit déterminer cette distance, j'ai déjà deux triangles qui sont semblables ici. Un triangle rectangle de ce côté, l'autre aussi qui est rectangle de ce côté. Donc je peux me servir de la relation de Pythagore pour pouvoir déterminer cela, parce que je connais déjà la valeur de l'abscisse et la valeur de l'ordonnée. Donc je me sers de cela. Je prends ici la distance, l'hypoténuse au carré, OM au carré, égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc la distance de O à A, attention, A c'est un nombre, c'est comme si j'avais dit 1, donc je ne peux pas dire de O à 1, c'est de 0 jusqu'à 1, ça représente 1, 0 jusqu'à 2, ça représente 2, 0 jusqu'à 3, ça représente 3, donc la distance là, c'est égal à A. 0 à 1, c'est 1, 0 à 2, c'est 2, 0 à 3, c'est 3, 0 à 4, c'est 4. Donc la distance là représente A. Je prends A au carré plus l'autre distance. Et cette distance correspond à l'ordonnée. De 0 à 1 encore, c'est 1, 0 à 2, 2, 0 à 3, 3, 0 à B, ça me donne B au carré. Je cherche à avoir maintenant OM, ce qui veut dire OM serait égal à la racine carrée de A carré plus B carré. Donc c'est ça le module. Le module, c'est la distance de O jusqu'à la position du point image du nombre complexe pour lequel on doit déterminer
le module. Exemple, je prends z égale à 1 plus i. C'est l'exemple le plus utilisé, le nombre complexe le plus utilisé, 1 plus i. Je détermine son module, module de z, c'est égal à racine carrée. Parce qu'on a déjà la partie réelle, c'est ça que je cherche. Partie réelle qui est a égale à 1, je l'élève au carré. Plus partie imaginaire, le i on ne le prend pas. On prend ce qui multiplie le i, c'est ça la partie imaginaire. Ce qui le multiplie ici c'est 1, donc c'est 1 au carré. Ce qui veut dire module de z égale 1 au carré c'est 1, 1 au carré 1, la somme de 2 ça fait 2, racine carrée de 2. Cette fois-ci z égale à moins 2i. Donc je détermine module de z égale la partie réelle, moins 2i c'est un imaginaire pur. Le complexe est dit imaginaire pur si sa partie réelle égale à 0. Donc racine carrée, la partie réelle 0 au carré. Si je veux j'ajoute, si je veux je ne mets pas, je peux laisser, c'est pas grave. Plus la partie imaginaire. Partie imaginaire c'est ce qui multiplie le i. Moins 2, je mets les parenthèses à cause du moins, 2 au carré. Donc module de z égale à la racine carrée, 0 au carré c'est 0, moins 2 au carré ça fait 4, parce que le moins au carré c'est plus, la racine carrée de 4. Contrairement ici, je connais déjà 4 c'est un carré parfait, 2 n'est pas un carré parfait. Racine carrée de 4 ça me donne 2, module de z égale à 2. Encore je prends z égale à moins 1 moins i. Module de z égale à racine carrée, partie réelle moins 1 au carré, plus partie imaginaire encore moins 1 au carré. À racine carrée, moins 1 au carré c'est 1, moins 1 au carré 1, 1 plus 1 c'est égal à 2, donc racine de 2. Donc module de z égale à racine de 2. Donc même si les parties sont négatives, réelles ou imaginaires, les deux parties sont négatives, ou l'une des deux parties reste négative, le module ne sera jamais négatif. Il est toujours positif parce que les deux parties sont élevées au carré. Je prends encore z égale à moins 5. Un nombre complexe est dit réel lorsque sa partie imaginaire est égale à 0. Module de z égale partie réelle moins 5 au carré plus partie imaginaire 0 au carré. Je peux l'ajouter ou pas, c'est pas grave. Je peux l'ajouter, je peux ne pas l'ajouter. Ce qui veut dire module de z égale moins 5 au carré 25, racine de 25 ça fait 5. Qu'est-ce que je remarque ici? 1 plus i, moins 1 moins i, racine de 2, racine de 2, ils ont le même module. Même si les signes changent, le module reste. Même si les signes changent, le module reste identique. Donc, moins 1 moins i, moins 1 plus i, 1 moins i, 1 plus i, au même module. Voilà pour tous les autres nombres aussi. Si vous obtenez des cas pareils comme ça. Et autre remarque, je vois ici, z égale moins 2i. Z égale moins 2i, le module s'égale à 2. C'est comme si j'avais juste pris la valeur absolue de moins 2, la partie imaginaire. Juste ça. La valeur absolue de moins 2. C'est comme si j'avais juste pris ça. Donc s'il est imaginaire pur, pour déterminer son module, je prends la valeur absolue de la partie imaginaire. Réel, z égale moins 5. Le module c'est 5. Si z était égal à 5, le module allait être encore 5. Donc lorsqu'il est réel, prendre le module, c'est prendre la valeur absolue du nombre réel.